Good morning à tous, ici Romain, le focus du jour. Comment atteindre ses objectifs avec la méthode WOOP ou comment passer du rêve à l'action tout en retombant sur ses pieds en cas d'imprévu. Nous allons parler d'efficacité personnelle et d'une méthode simple, 100% action et surtout révolutionnaire dans le domaine de la psychologie positive qui va t'aider à atteindre aisément tes objectifs et ce dans divers domaines tels que la reconversion professionnelle, la prise de nouvelles fonctions ou bien la mise en place de nouvelles habitudes comme l'optimisation de ton activité physique, ton régime alimentaire ou bien ton sommeil. En effet, si tu procrastines, manque de motivation ou de résilience ou carrément tu restes coincé sur la case rêve, ne passant jamais à l'action car trop dans la visualisation, alors oui, la méthode WOOP va te permettre de définir clairement tes objectifs, changer tes habitudes, considérer tes priorités, accroître ta motivation et ta résilience et surtout anticiper les éventuels obstacles sur ton chemin. Dans cette vidéo, je te propose de parler rapidement du concept et en second de sa mise en œuvre concrète, étape par étape. Et aussi, je te réserve un cadeau personnel à la fin de cette vidéo, si bien sûr tu interagis avec moi. Le concept nous vient de Gabrielle Oettingen, qui est une chercheuse de renommée mondiale qui consacre sa carrière à l'étude de la science permettant de transformer ses rêves en réalité. Dans son ouvrage Rethinking Positive Thinking, elle nous indique qu'il ne suffit pas de visualiser notre style de vie idéal, être simplement dans la visualisation béate en faisant confiance aux lois de l'attraction et en attendant un ange réaliser notre vie. Mais au contraire, combiner nos pensées positives avec l'anticipation d'éventuels obstacles, à l'image du cosmonaute qui, pendant son entraînement, va anticiper tout type de catastrophe possible pour être en totale sérénité pendant sa mission. Ce concept est une approche constructive qui s'articule autour de 4 éléments clés via le WOOP, qui est l'acronyme de le W pour Wish, ce que tu désires, le O pour Outcome, le résultat attendu, le second O pour Obstacle, que te réserve la vie, et le P pour Plan, afin que tu surmontes les différents obstacles. Pour maximiser tes chances de réussite, cette méthode combine aussi 2 techniques, le contraste mental et la mise en place d'intentions. Le contraste mental, c'est simplement la combinaison de la visualisation positive avec tous les grains de sable éventuels sur ton chemin, car ce dernier ne sera jamais linéaire. L'image qui me vient à l'esprit, c'est l'avion qui connaît sa destination et va dialoguer en permanence avec son logiciel interne, qui va passer plus de 90% de son temps à corriger toutes les petites erreurs pour optimiser le chemin idéal et arriver à destination. Avec le Covid-19, sa destination, c'est plutôt être dans le coma en ce moment, malheureusement. Autre exemple, si je souhaite écrire personnellement un article, je vais commencer par créer un environnement idéal et aussi éliminer tous les freins possibles, que ce soit couper ma box, Internet ou bien sûr les notifications de mon iPhone. Ici, bien sûr, je parle de la mise en place d'intentions pour m'aider à surmonter les obstacles. Comme tu vois, l'intention se formalise par la mise en place d'algorithmes. Si je dois travailler de manière intense pendant 1 heure, alors je vais couper mon téléphone. Si je perds le contrôle de mes émotions, alors 1, 2, 3, je commence à inspirer par le nez via le ventre pendant 5 secondes et après 1 seconde de pause, j'expire un peu plus longtemps que mon inspiration et boum, je reprends le contrôle de mon mental. Voilà pour le concept. Parlons maintenant de la mise en œuvre en détaillant les 4 composantes. Petite astuce et préalable pour que la méthode soit efficace. Dégage-toi du temps et isole-toi pour te retrouver seul face à toi-même en coupant tous les parasites. C'est-à-dire, je me répète, ton téléphone en premier. Prends un crayon et formalise tes idées en prise de notes, l'écriture étant toujours plus efficace que les autres médiums. Et aussi, déleste-toi des jugements, regards, avis d'autrui et mets de côté tes pensées limitantes. La première étape, c'est le wish. Elle consiste à exprimer en quelques mots simples les souhaits, les défis que nous aimerions réaliser. Comme dans la méthode SMART, les objectifs doivent être réalisables, atteignables et ultra spécifiques avec une orientation temps, objectif, mesure. Dans 6 mois, je souhaite avoir créé 30 vidéos sur 2 thématiques et 3 formations en ligne d'1h30 chacune avec un cumul de 30 000 vues et 100 clients pour un CA minimum de 9 000 euros. Le type de question à se poser: qu'est-ce que je désire au niveau professionnel et personnel? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant?
Qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever le matin et comment je souhaite contribuer au monde. La deuxième étape du WOOP, c'est le résultat attendu. Une fois tes souhaits clairement définis, vient la visualisation des bénéfices ou des avantages que t'apportera la concrétisation de tes objectifs. C'est un vrai ressort de motivation avec la croyance profonde dans ta capacité à réaliser tes objectifs. Donc ici, il faut vraiment ressentir intimement ce que cette réalisation t'apportera en termes d'enthousiasme pour les bénéfices bien sûr engendrés. Les questions à se poser, quelles sont mes attentes? Comment je me sentirai quand j'aurai réalisé cet objectif ou ces objectifs? Quels vont être les bénéfices, que ce soit au niveau de la réalisation interne et externe? Une fois que nous avons identifié la vision et les attentes, il est temps de se confronter à la réalité. C'est donc la troisième étape, la plus objective, car elle va nous demander d'anticiper les éventuels obstacles. En embrassant la réalité et en comprenant que l'obstacle est le chemin, comme l'indiquait déjà l'empereur Marc Aurèle, nous rationalisons notre souhait en listant les éventuels écueils, en imaginant comment les surmonter, voire en redéfinissant nos objectifs car trop ambitieux ou trop nombreux. Les obstacles peuvent être d'ordre externe, via l'obtention de diplômes par exemple, ou interne via nos croyances limitantes, la peur de l'échec, la procrastination, le regard de l'autre, des émotions trop fortes, etc. Question éventuelle ici, quels obstacles peuvent se dresser sur ma route? Qu'est-ce qui peut me freiner ou m'empêcher de réussir? Quelles sont les étapes principales et les principaux dangers? Une fois que nous avons identifié les obstacles, tu l'as compris, nous devons créer notre plan, c'est-à-dire nos plans, car aussi nos stratégies ne survivront pas à la réalité et il faudra faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité à l'image de ce chat qui aime manifestement changer de perspective. Merci Julie pour la photo. Ici, l'important est de définir ton plan d'action en étant clair et précis pour chaque grain de sable éventuel. C'est une façon géniale d'anticiper les défis et de les traiter à l'avance. Si X se produit, alors je ferai telle action. C'est aussi mettre en place la stratégie des petits pas, c'est-à-dire le court terme au service du long terme. Tu dois jongler entre les micro-victoires quotidiennes et ta vision. Et si le plan A ne fonctionne pas, tu as 26 lettres dans l'alphabet et 365 jours dans l'année. Par ailleurs, anticiper, c'est le meilleur moyen de cultiver ta résilience, ta gestion au stress et ton optimisme. Tes principales questions sont comment m'adapter pour franchir ou contourner l'obstacle? Quelles sont les options envisageables? Quel est mon plan B, C, X, Y et Z? Voilà. En tout cas, pour aujourd'hui, un super outil qui se différencie de la méthode SPART en y ajoutant un côté éclairé via l'anticipation d'éventuels obstacles. Et c'est aussi un coup de canif à la technique de visualisation traditionnelle prônée par 90% des coachs en développement personnel et notamment d'ouvrages comme The Secret, fondés sur du storytelling et de fausses informations. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est simple d'utilisation, rapide à mettre en place, tout en te permettant de formaliser ton plan d'action de manière réaliste en anticipant, je me répète, les obstacles. Donc la surprise, elle est simple, c'est une fiche aide-mémoire sur la méthode WOOP qui va te permettre de passer de la théorie à la pratique. Comment l'obtenir? Super simple, à nouveau, tu likes la vidéo et cliques sur le lien en dessous de la vidéo pour obtenir le lien de téléchargement. Il me reste à te souhaiter une excellente journée et à bientôt sur Good Morning. Ciao, ciao!